jours après l'attentat de Rambouillet, le gouvernement a présenté sa nouvelle loi antiterroriste et se défend de tout opportunisme. Le texte ne fait, dit-il, que compléter des dispositions déjà existantes et cela selon un calendrier imposé de longue date. Il renforce la surveillance des terroristes. Détail, Julien Gall. Le projet de loi présenté ce matin doit surtout venir compléter ce qui existe déjà, concerner notamment les actuels et anciens détenus pour des faits de terrorisme. Ils pourraient être davantage surveillés pendant 2 ans et davantage contraints à se réinsérer. Ils seront aussi contraints à un parcours de soins pour s'assurer qu'ils ne sont plus dans une logique radicale. 5 années d'obligation au risque sinon de retourner en prison. Autre mesure phare, la volonté de détecter les éventuelles menaces en se reposant notamment sur le renseignement numérique, la technique des algorithmes, autrement dit l'analyse des données, confirmée par Gérald Darmanin en conférence de presse. Aujourd'hui, il faut savoir que lorsque quelqu'un tape 5 ou 6 fois une recherche de vidéos de décapitation, par exemple de Daesh sur Internet, les services de renseignement ne peuvent pas le savoir et suivre cette personne. Demain, nous pourrons connaître cette information, la possibilité de lever l'anonymat de la personne qui fait ces recherches afin de pouvoir, si la menace est grave et avérée, suivre et éventuellement intervenir. L'idée du texte est donc de prévenir et déjouer les menaces en interdisant notamment aux personnes sous surveillance de se rendre dans des lieux d'importants rassemblements ou encore en facilitant les visites policières au domicile des suspects. On s'est tous retrouvés pour dire voilà la façon dont on ressent le vécu de nos concitoyens. Oui, ils sont prêts, oui, ils ont fait des efforts, mais attention, ils veulent véritablement des perspectives. Et là, je pense que la décision, elle est un peu déséquilibrée, un peu trop au profit du sanitaire par rapport aux autres. Si on fait les choses correctement, si on réouvre, si on arrête toutes ces mesures, il faut les faire pleinement, parce que sinon il n'y a aucun intérêt à un retour à la normale pour nos métiers et pour un retour, on va dire, pour une crédibilité économique de nos établissements. On nous a écoutés quand on dit qu'il n'y a pas eu un seul cluster depuis 1 an dans les théâtres, que ce qu'on a fait, la démarche qu'on a fait auprès du Conseil d'État et les conclusions qu'ils ont données semblent aller dans le bon sens. Le chef de la stratégie de sortie progressive des restrictions sanitaires.